L'histoire de Marcel est plus fréquente qu'on le pense. Marcel est hanté par une dépendance, le jeu. Mais qu'il s'agisse du jeu, de l'alcool, de la drogue ou d'achats compulsifs, les dépendances brisent à tout coup l'équilibre budgétaire. Elles entraînent des conflits familiaux et nous mènent trop souvent dans les bas-fonds. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être riche, d'avoir une grosse maison, puis des voitures sport. Comme je viens d'un quartier pauvre, mon entourage m'a vite fait comprendre que je devais pas trop rêver. J'ai quand même réussi à faire des études supérieures, à très bien gagner ma vie, puis par la suite, je pouvais m'acheter tout ce que je voulais, sans renier mes origines. Comme ça peut pas toujours bien aller, j'ai un secret. Une tâche qui est venue gâcher ma vie, puis mon mariage aussi. Moi, j'ai eu la passion pour le jeu. J'aime jouer. Ça veut dire que je peux rester devant une machine pendant des heures, puis la plupart du temps jusqu'à 3 heures du matin. Bon, j'ai pas toujours dit la vérité à mes proches, pour pas les inquiéter. S'ils avaient su. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai fait des gros efforts pour m'en sortir. Une thérapie de groupe, un psychologue que je vois toujours. Depuis, j'ai jamais rejoué. Mes gros problèmes ont commencé quand j'ai perdu ma job. Bon, à ce moment-là, j'avais pas encore arrêté de jouer. Fait que les problèmes sont vite accumulés. J'ai foulé mes cartes de crédit. J'ai pas été capable de payer mes comptes pendant une couple de mois. Fait que pour me remettre à flot, comment dire, il a fallu que je fasse le deuil de mon rêve de jeunesse. J'ai perdu ma maison puis mon auto. Là, je vis dans un 3,5. Comme j'ai jamais pu retrouver une job aussi payante qu'avant, puis que mes dettes continuent à me suivre, je manque de liquidité. Je sais plus quoi faire. J'ose pas trop en parler à mes proches. De ce temps-là, j'aime mieux pas trop les voir. Dans le fond, je m'écoute parler, puis la personne à qui j'ai menti le plus, c'est moi. Je suis dans le rouge par-dessus la tête, mais je comprends ce qui s'est passé puis ce qui est vraiment important pour moi. J'ai pas envie de finir tout seul. Je commence à voir clair là-dedans. Il est vraiment temps que j'aille chercher de l'aide. Dans cette situation, il est essentiel pour Marcel de se sortir de la spirale négative dans laquelle il est pris. Ses dettes constituent un fardeau énorme qui mine sa confiance en lui. Il doit s'en débarrasser au plus vite s'il veut retrouver le goût de travailler, de vivre et surtout de garder le cap sur ses bonnes résolutions. La faillite, dans ce cas-ci, semble être la meilleure solution pour le mettre à l'abri du harcèlement, pour l'aider à retrouver rapidement la motivation et la paix d'esprit pour se trouver un emploi et pour enfin repartir sur le bon pied, sans dette.